Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Fish, c'est le numéro 116, un Culture Fish un peu particulier parce que j'aurais dû faire ce lancement de plateau au bord de l'eau, ou du moins dimanche matin, la fleur au fusil, je suis allé au bord de ma rivière, tandis que j'accrochais ma caméra dans un arbre pour avoir un beau plan, je me suis appuyé sur une souche qui apparemment avait l'air bien solide et qui en réalité était vermoulue. J'ai chu comme une merde, je suis tombé à l'eau, emporté par le courant, j'ai perdu mon matos de tournage, je me suis niqué les ligaments du genou, j'ai une entorse et donc la saison de pêche 2020 est finie pour moi, putain d'année de merde. Donc un Culture Fish un peu particulier parce que dans le précédent épisode j'avais proposé aux influenceurs web de France et de Navarre d'essayer de trouver une idée pour se fédérer, pour se transcender, et donc voilà le résultat de ce challenge réussi ou pas, c'est tout de suite après le générique. Top générique, autant le dire tout de suite, ça y est. Je les comprends, ils veulent peut-être pas forcément Moi je pêche à l'hybride pike de 25 là. Depuis tout à l'heure moi je cherche la mama, tu vois. Et pour moi la mama elle est pas forcément au milieu, mais elle est plutôt dans les roseaux là. Bon, après elle est partout Tiens, elle est là la mama. Putain. Voilà un exemple de gestion piscicole parfait pour moi. La PPMA du Bas-Verdon. Donc on est venu ici à l'ouverture, c'était un calme plat. Alors, il n'y avait qu'un grand courant. Depuis ils ont mis des enrochements comme on peut voir un peu de partout, des souches, des enrochements, des gros galets, des gros pavés, des grosses souches pour créer des courants, des amortis, pour recréer de l'habitat. Voilà, on voit qu'il y a déjà des plantes qui poussent. Franchement les gars, bravo, un grand bravo. C'est qu'un régal pour nous. Créer des cages pour les poissons, ça crée des amortis pour les pêcheurs. De quoi s'amuser. Allez là. Oh le broc. Ouais, il est maîtrisé, je pense. Oh. Ouais, moi je vais le prendre à la main. Oh putain. Oui, monsieur. Oui. Putain, au moment où je pense que la maman elle est dans les roseaux. Bam. Aïe 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 aïe. Oh, je suis trop content mec. Oh c'est ouf. Salut, donc en ce qui me concerne, moi j'ai pas de chaîne YouTube. J'ai laissé tomber l'idée parce que j'ai vraiment des lunettes, je ressemble trop à Paul Naref, donc tant pis. Non en fait, non, parce qu'il y a trop de monde qui fait ça vraiment super bien. Je voulais vous partager des beaux moments de pêche, dont celui-là qui est magnifique. Voilà, pour moi c'est ça la pêche. C'est la beauté de la biodiversité, de la nature. Et je vais pas poser de coup de gueule parce que je vais m'énerver. Je vais plutôt faire un truc positif. Voilà, un petit clin d'œil à la team River Clean. Je trouve vraiment bien ce qu'ils font et ça m'a redonné envie de ramasser les merdes des gens, même si finalement ça me dégoûte, mais voilà, faut le faire, c'est bien. Bonjour tout le monde, petite vidéo spéciale capot. En effet, partout sur YouTube, vous avez des vidéos avec des tutos pour vous apprendre les meilleures techniques de pêche, prendre le plus gros poisson. Et bien moi, je vais vous montrer comment faire un bon capot, mais un vrai capot, un capot de chez nous. Alors pour ça, il faut déjà choisir le bon joueur. Il faut réunir trois conditions: la pluie,
Donc ça se voit pas forcément les caméras, mais il commence à pleuvoir tout doucement, impeccable. Le froid, je suis arrivé, il fait 4 degrés, c'est nickel. Et le vent commence à se lever, on arrive pile dans les conditions pour revenir bien bredouille. Ensuite des fringues, ah oui ça compte les fringues, faut pas oublier, c'est un élément très important. C'est pas de l'amateurisme, je vous avais prévenu, faut être tout en noir, manteau noir, le bonnet noir ou en kaki. Kaki c'est bien aussi, ça marche bien. Pourquoi les fringues c'est important? C'est pour passer inaperçu, alors pas pour passer inaperçu auprès des fiches, sinon on risque d'en prendre un, donc c'est pas le but recherché aujourd'hui. C'est pour ne pas être vu pendant la réalisation de notre capot, pour pas faire de jaloux auprès des autres pêcheurs. Très important. Ensuite, pour le matos, faut absolument pas se faire chier à mettre de la nouvelle tresse. Autant mettre de la vieille tresse toute pourrie, à la limite de la rupture. Plus elle est pourrie, plus c'est mieux. Si on s'accroche au fond au premier lancer, ce qui est plutôt bon signe, on pète tout de suite. On perd notre bowler à 20 € à la première minute de pêche. C'est génial. Tout se déroule comme sur des roulettes. Donc on n'a plus qu'à refaire notre nœud, notre bas de ligne, tout ça en plein vent. Donc ça va nous prendre au moins 20 minutes. Là, on est bien parti pour une belle bredouille bien de chez nous. Pour le leurre, moi j'ai un leurre fétiche. Voilà, c'est celui-là que vous voyez depuis tout à l'heure, et il est tuné spécial bredouille. Il a un trou sur le côté, c'est rempli d'eau doucement et il nage sur le ventre comme nous quand on est à la piscine. J'ai décidé de pêcher avec un poisson qui reste sur place comme ça et qui fait la planche, voilà, tranquille. Comme mon avis, on risque pas la touche, on est tranquille de ce côté-là. Et puis aussi les hameçons, donc les hameçons bien émoussés. Et jamais s'il y en a un qui se décide à mordre quand même dessus, au moins il se piquera même pas. Écoutez, je vous ai donné toutes les bases pour réaliser un bon capot bien de chez nous. Plutôt facile en ce moment, moi j'en fais un tous les jours quasiment. Je pense que si vous suivez mes conseils, vous y arriverez à coup sûr. Ciao, à bientôt. C'est beau les feuilles qui tombent et qui vont dans l'eau. L'eau elle est belle avec les feuilles. Poisson, il est joli, il est énorme. Oh qu'il est gros. Waouh. Waouh. Oh millimétré. Tu sais l'attraper à la main? Je l'ai pris à très grande distance. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air assez joli. Je pense que c'est un petit brochet. Ou une belle perche. C'est un petit brochet. Voilà. Je vais aussi s'agranper. Allez. On peut juste piquer.
qui va retourner à l'eau. Et qui va sortir tout de suite. Tac. C'est pas grave, quoi qu'il en soit, ben moi je vais continuer à faire mes cultures fiches, c'est-à-dire à montrer des personnes, on va dire, normales, hein, des pêcheurs qui vont au bord de l'eau pour le plaisir et pas pour le boulot, et qui ont l'œil qui brille avec des petits poissons, parce que c'est peut-être ça le plus important, c'est aller au bord de l'eau pour le plaisir, et aussi surtout faites attention, hein, prenez garde, prenez soin de vous, parce que même pour une sortie d'une demi-heure, on peut risquer gros, j'en suis la preuve vivante, une chance pour moi. Voilà, l'accident est toujours arrivé, donc soyons prudents au bord de l'eau. Allez, c'était le Culture Fish numéro 116. Allez, bonne fête à vous par avance, comité restreint, et puis on se retrouve au bord de l'eau sur deux jambes très rapidement. A plus. C'est vraiment très très intéressant.